Mes chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre émission du midi, la causerie du midi, votre émission préférée. Nous sommes heureuses de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous une conversation pleine de bienveillance, une conversation d'actualité. Restez avec nous pour découvrir le thème d'aujourd'hui. En effet, Hawa, la notion de famille a presque un pouvoir ancestral dans nos sociétés africaines, lui donnant un poids parfois très difficile à porter. Et lorsque tout va mal, la famille est souvent source de soutien, de répit et même de refuge. Se reposer sur elle n'est pourtant pas toujours chose facile, surtout quand la perte de l'être qui l'unissait auparavant se fait grandement ressentir. Une fois que le point de repère n'est plus, nombreuses sont ces familles qui se divisent, voire se déchirent au nom d'un seul dommage, l'héritage. Alors aujourd'hui, dans la causerie du midi, on s'intéresse donc à la gestion de l'héritage en famille. Absolument. Donc vous êtes prêtes? C'est tout de suite. Notre premier invité est Bala Kanté, qui est le fils de Feu Mori Kanté, ce grand artiste guinéen que nous connaissons tous, qui a fait briller la Guinée en Afrique et à travers le monde aussi. Bonjour Bala. Bonjour madame. Comment ça va? Alhamdoulilah, ça va. Bienvenue sur le plateau de la causerie et merci surtout d'avoir accepté notre invitation et pour venir échanger avec nous sur ce sujet quand même qui a un certain poids. Oui, absolument. Et juste à côté de M. Kanté, nous avons notre juriste, notre fidèle juriste, M. Mohamed Djoubaté, qui est là pour nous expliquer un petit peu sur le point de vue juridique toute cette affaire. Bonjour M. Djoubaté. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Ravi de vous retrouver. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Ouais. Alors déjà pour commencer, Bala, est-ce que tu peux nous raconter la raison de ta présence ici aujourd'hui? Bon, tout d'abord, je remercie l'ensemble des travailleurs de Joma TV, sans oublier monsieur le directeur, monsieur Khalilou Laré. Vraiment, je remercie la maison Joma TV. La raison est tellement simple. Tout a commencé après le décès de notre père. Voilà, notre cher père, Papa Mori Kanté. Qui est parti, qui nous a laissé sans testament, sans un projet par rapport à son héritage. Donc cela a bouleversé la famille. Moi, personnellement, je me suis dit que si un père meurt avec des immenses fortunes d'héritage, avec une grande famille, donc je me suis dit en tant que étant l'un de ses fils, il faudra faire des recours au niveau de la justice. Voilà, parce qu'il n'a pas laissé de testament, il n'a pas laissé de procuration. Il a laissé 14 enfants, 7 filles, 7 garçons. Bon, tous ces enfants-là sont venus d'une mère. Donc, toutes ces femmes-là sont dans une famille. Et en plus encore, nous sommes en Afrique. Donc, pour pouvoir s'asseoir, discuter à chaque moment par rapport à l'héritage, il y a d'autres qui sont intellectuels, il y a d'autres qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas, tu vois. Donc, c'est pas du tout facile. Donc, moi, pour moi, j'ai jugé nécessaire d'envoyer le problème au tribunal pour que la justice puisse nous aider à éclaircir les choses. Parce que quand on parle de Mori Kanté, c'est comme les Michael Jackson. Bah oui, voilà, il a vendu des centaines de millions de disques dans le monde, titrés avec plus de 20 disques d'or, 25 platines. Est-ce que vous voyez? Donc, il a travaillé presque avec toutes les sociétés. Donc, ça, c'est un projet. Voilà, s'asseoir en famille, en discuter, bon, c'était trop. Donc, je me suis dit que il faut éviter les problèmes familiales. Avec la justice, ils vont nous aider, est-ce que tu vois, pour ne pas que les enfants, les femmes, il y ait des discussions, se déchirent. Donc, moi, j'ai jugé nécessaire d'aller. J'ai fait l'assignation au nom de tout le monde pour que la famille soit réconciliée. Il ne faudrait pas qu'on se divise. Voilà, donc, si je suis là avec vous, bon, voici brièvement un tout petit motif. Et aujourd'hui, la situation, c'est que la famille est divisée? Bon, je peux dire que la famille est divisée. Voilà, je peux dire que la famille est divisée parce que on n'a pas pu s'écouter, s'attendre.
s'asseoir, essayer d'arrêter quelque chose de préalable par rapport au code pénal. Ouais. Est-ce que vous voyez, pour partager les biens, c'est toute une procédure à suivre. Est-ce que vous voyez, il faut faire le procès verbal, il faut faire l'inventaire, il faut faire un jugement d'utilité, savoir quels sont ceux qui sont les enfants. Ouais. Voilà, Totalement. ceux qui sont les enfants légitimes. Ouais. Est-ce que tu vois? Et puis, il faut lancer des appels. Voilà, pour savoir s'il y a d'autres enfants. Tu vois, parce que, voilà, pour savoir s'il y a d'autres enfants, etc. Donc aujourd'hui, la famille est divisée. Pourquoi elle est divisée? Parce qu'on n'a pas pu s'entendre, se Il n'y a pas eu de comprendre. consensus. Voilà, donc on s'est retrouvés au tribunal malgré nous. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà, parce que, donc, je peux dire que la famille est divisée, mais Inch'Allah, je pense qu'avec le tribunal, parce que là-bas, c'est la vérité. Ouais, ouais. Voilà, donc les choses se passent bien. Puis On se espère perd que, pas. en tout cas, Voilà. ça s'arrange. Absolument, c'est l'objectif. Est-ce Ouais. que avant, justement, avant la perte de votre père, est-ce que les relations étaient déjà tendues ou la situation était... Enfin, 14 enfants, est-ce que... Comment était finalement la relation les relations que vous aviez en Entre famille? frères et sœurs. Bon, franchement dit, c'est pas facile. Ouais. Vous savez, être une star planétaire, donc ça envoie beaucoup de problèmes dans la vie d'un homme. Voilà, voyager partout dans le monde avec un grand succès, c'est pas du tout facile. Donc, franchement, les enfants, on s'est retrouvés avec des différentes mères. Chacun s'est retrouvé dans son histoire. Ouais. Chacun s'est retrouvé dans des situations. Il y avait combien de mères? Et bon, mon père a eu des aventures avec je peux dire, avec presque 5 femmes. Ok. Et officiellement, il avait combien Les de mamans femmes des 14 enfants, il y en avait Bon. combien? 4 femmes. 4 femmes, Quatre femmes. d'accord. Officiellement 4 femmes. D'accord. Voilà, parce que la première, elle est décédée, qui a Ok. fait un premier fils, un premier garçon, qui avait fait un garçon pour mon père. Elle est décédée. Le premier fils de sa jeunesse, c'était mon grand frère Cheikh. Voilà, Cheikh Kanté. Voilà, donc la deuxième, elle, c'est Mariatou. Voilà, dans son aventure au Mali. Voilà, elle aussi, elle a fait 2 enfants pour mon père. Ok. Voilà, un garçon et une fille. Donc la troisième, c'est Mamarat, voilà, Mama Sira, voilà, qui a fait 7 enfants. Et la 4e, c'est ma mère, qui est Nakandoumoya, qui a fait 2 enfants. Djilmori Kanté, qui est mon grand frère, et puis moi, c'est Bala Kanté. Ok. La 5e, c'est la maman de Manamba, Ok. maman Tantina La Kamara, qui a fait 2 filles pour mon papa. Il y a Sira Kanté et puis Manamba Kanté. D'accord. D'accord. Ouais. Une grande famille. Une grande famille. C'est presque dommage, en fait, finalement, Ouais, ouais, que ça en ouais. vienne Vous là. étiez un peu, justement, à cause du fait qu'il y ait autant de mères différentes, vous étiez un peu chacun, pas de votre côté, mais comme tu disais, chacun dans son histoire, Ouais. chacun dans sa réalité. Ouais. Donc, il n'y avait pas forcément de tension, mais ce n'est pas comme s'il y avait aussi Une certaine une certaine, symbiose. voilà, c'est ça, une certaine symbiose entre vous, ou bien Ouais. c'est comme ça que tu décrirais Bon, moi, je dis que moi, personnellement, moi, j'ai eu une aventure. Moi, j'ai eu une vie. Voilà. Et mon père de Mali, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, c'est dans son aventure à Abidjan qu'il a rencontré ma mère. Ma mère et mon père sont comme des oncles, comme des cousins. Ok, C'est de la d'accord. même Il y a famille. des liens de famille, d'accord. Voilà. Donc, nous sommes nés à Abidjan. Ok. Voilà, nous sommes nés à Abidjan. Moi, mon homonyme, c'est l'ex-ministre Bala Keïta, ministre de l'Éducation en Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi, je suis né en Côte d'Ivoire avec mon grand frère. Donc, nous avons vécu à Abidjan. Ok. Voilà, on en a passé presque toute notre jeunesse en Côte d'accord. d'Ivoire. Donc, géographiquement parlant, même certains Ouais. étaient... Voilà. D'autres étaient au Mali, d'autres étaient en Côte d'Ivoire. Mais vous les connaissiez, enfin... Oui, vous on se aviez un connaissait, mais certain contact. on s'est jamais vus. Ok. C'est maintenant. Ok. D'accord. Voilà, ok. ça fait quelques années passées qu'on s'est vus, ça fait pas D'accord. très longtemps. Ok. Voilà, donc vous savez que la vie d'une star, d'un grand artiste, si avec la volonté de Dieu, Dieu a voulu comme ça la vie de notre père. Ouais. Voilà, la vie de Mori a été comme ça parce qu'il avait l'intention de devenir ce qu'on le voit aujourd'hui, est-ce que tu vois, père à son âme, c'était son objectif. Ouais. Voilà, donc nous nous sommes retrouvés dans ça. Donc on a grandi dans des situations vraiment
le père n'était pas là, la mère n'était pas là. Parce que la mère est griotte, le père est griot. Après, ils sont devenus des artistes, des stars. Est-ce que vous voyez? Donc, le monde avait besoin d'eux. Donc, ils ne pouvaient pas aller avec nous. Donc, nous aussi, on a une autre aventure à travers les vies. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a grandi à Abidjan. Et puis, en 2005, Dieu a fait qu'on s'est approché de notre papa. Et vous avez maintenant découvert les autres frères et sœurs. C'est à ce moment-là que vous vous êtes connus un peu plus. Est-ce que très rapidement, il y avait un esprit de rivalité ou bien vous vous êtes au contraire retrouvés en tant que frères et sœurs quand vous vous êtes vus? Bon, vous savez que nous sommes en Afrique. Ouais. Voilà, en Afrique ici, c'est pas du tout facile. D'accord. Une fois qu'il y a une question de polygamie qui s'installe dans la famille, l'Afrique a ses valeurs. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres qui... Chacun a sa manière de voir la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas facile. Là, cette vie ne serait pas monotone. Pourquoi? Parce que chaque enfant, chaque famille, par exemple, à sa manière, un père qui se marie avec une femme kouyaté ou une femme malienne, tu vois. Donc, c'est des différentes cultures. Est-ce que vous voyez? Et chacun n'a pas les mêmes manières de voir la vie. Et on n'a pas grandi, on n'a pas eu les mêmes systèmes de vie. Par exemple, d'autres qui sont nés en Europe, grandis en Europe. D'autres qui sont nés en Afrique, grandis en Afrique. On n'a pas les mêmes éducations, nous n'avons pas les mêmes mentalités. Est-ce que vous voyez? Mais avec une prise de conscientisation, avec une prise d'être conscient, grandir, être émerveillé dans la vie, ça trouve que on s'est tendu la main. Voilà, parce que chacun est devenu responsable, on s'est donné la main, mon frère, ma soeur, etc. Il n'y avait pas de problème. D'accord, à ce moment-là. Là, tu dis, on va vite parler de ça avant de rebondir justement avec le juriste. Tu disais que c'est par manque de consensus que vous avez décidé d'aller vers la justice. Donc, comment ça a commencé, toutes ces procédures? À quel moment vous vous êtes dit, là, il faut absolument qu'on ait recours à la justice? Vous savez que l'Afrique elle-même, elle a ses valeurs. Est-ce que vous voyez? Dans une vie de polygamie, avec séparation avec certaines femmes, ou soit séparation avec certains enfants, ça envoie des problèmes. Est-ce que vous voyez? Parce que nous, personnellement, on n'a pas bénéficié de beaucoup de grandes choses de notre père. Est-ce que vous voyez? Ceux qui ont eu la chance, ils ont eu la chance d'aller en Europe, grandir en Europe, né en Europe, étudier en Europe, voyager, connaître la vie. Est-ce que tu vois? Nous avons accepté, parce que c'est notre culture. On a accepté toutes ces difficultés. Tel qu'on a vu la vie, nous avons accepté. On a cru en Dieu, on a accepté. Et on est resté. Il y avait une différence. Il y avait une très grande différence entre la les manière enfants. de recevoir. Est-ce que vous voyez? Mais nous, on s'est patienté. Les autres géraient les biens. Les autres étaient là parce que les mamans étaient dans le foyer. Nous, notre mère, sont sorties dans le foyer. Est-ce que vous voyez? Donc, par l'amour de notre père, par l'amour de notre frère, par l'éducation que nous avons eue, par notre mère, par les grands-parents, nous avons accepté, en tant que des musulmans, en tant qu'un Africain, est-ce que tu vois, on a accepté beaucoup de choses. Mais des autres géraient les biens, ils étaient proches, ils avaient la facilité de voyager là où ils partaient aux États-Unis, etc. Est-ce que tu vois, on a tout accepté. À notre présence, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Les véhicules, la maison, les sociétés, les entreprises. Tu vois, ils pouvaient eux-mêmes s'en servir devant nous. Lorsque notre père était là, mais nous, non, on ne pouvait pas. Donc aujourd'hui, c'est ce que vous revendiquez, que le partage soit fait de façon équitable entre les frères et sœurs. Et donc, ce que vous revendiquez a été refusé. C'est pour ça que vous êtes allé vers la justice? Effectivement, parce qu'on a compris que c'est le même système qui était là lorsque papa était vivant. C'est ça qui continue après. Voilà, donc on les a fait comprendre que non, papa est déjà décédé, c'est fini. Maintenant, il faut que maintenant on s'asseye, tu vois, les choses soient équitables, on peut gérer les biens ensemble. Parce que nous aussi, nous sommes les enfants de Maurice. Nous n'avons pas voulu le stresser. On a laissé notre père tel qu'il est, sans problème. Voilà, on a évité beaucoup de choses, quoi.
On l'a laissé parce que c'est une star. Ouais. Il faut l'accepter tel qu'il est. C'est comme ça, lui, si Dieu l'a créé. Tu vois, on a cherché à le laisser tranquille, faire sa vie comme il voulait. On l'a laissé. Est-ce que tu vois? Donc, si c'est son bien. S'il veut, il donne à celui qui veut. S'il te dit, toi, tu veux, tu gères, tu fais ça. Donc, tout dépendait de lui. Nous ne sommes pas attaqués à quelqu'un. Est-ce que tu vois? Mais tout le temps, moi, j'étais là à côté de mon papa. Il sort, on descend, on s'amuse, on fait tout, il n'y avait pas de problème. Tu ne peux pas dire que Bala a pris l'argent, elle a pris la voiture, elle a pris quelque chose. Il y a eu de malentendus entre moi et mon père, jamais de la vie. On était là. Est-ce que vous voyez? Mais après sa mort, on a fait comprendre à notre frère, aujourd'hui, il est question qu'on gère les biens dans l'ensemble. On se donne la main. S'il y a des entreprises, il y a des sociétés, il y a des trucs, et par rapport aux droits, on essaie d'éclaircir les choses comme ça se doit. Mais ils n'ont pas accepté. Et justement, M. Djoubaté peut nous éclaircir un peu là-dessus. Bon, vous avez suivi un petit peu les propos de M. Kanté. Qu'est-ce que la loi dit à ce sujet-là, en termes d'héritage? Déjà, en matière d'héritage, il y a le droit des successions. C'est ce qui régit l'héritage en Guinée. Et c'est régi par le Code civil. Le Code civil. Et en matière d'héritage, ce qu'il faut savoir d'abord, dès qu'une personne décède, il faut d'abord chercher à comprendre si elle est mariée. C'est la première chose. Si elle a des enfants. Si ses parents sont encore en vie. Si elle a laissé un testament. Ça, ce sont les choses qu'il faut chercher à comprendre. Parce que dès le moment où la personne laisse un testament, la chose est réglée. Parce que ça, ce sont ses dernières volontés. Donc, elle va dire dans son testament, tel reviendra à tel, tel reviendra à tel. Mais là où le problème se pose, c'est quand il n'y a pas de testament. Et donc, en matière d'héritage, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code civil est très clair. En fait, il y a une maxime d'Antoine Loisel qui dit « Tant que la tige a souche, elle ne se fourche ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tant que... parce qu'en matière d'héritage, il y a deux sortes d'héritiers. Il y a les héritiers en ligne directe et les héritiers en ligne collatérale. Donc, les héritiers en ligne directe, c'est qui? Ce sont les descendants. L'époux d'abord, l'époux ou l'épouse, les descendants. Les descendants et leurs enfants, et ensuite les ascendants, c'est-à-dire les parents, les pères et mères, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, tant que la ligne directe là existe, les collatéraux n'ont droit à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que la tige a souche, elle ne se fourche. Ok, d'accord, je comprends. Voilà. Donc, c'est par là que ça commence. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que si la personne est mariée, il faut que son épouse ait sa part. Et ça, c'est un huitième. Un huitième de ses biens. Et le reste reviendra à ses enfants qui vont partager à part égale. D'accord. Mais là, on parle de 4 femmes à ce niveau-là, donc ça serait... les 1/8 restent pour les 4 femmes. Chaque femme doit avoir un huitième. Dans les, non, les 1/8, dans les 1/8, partagées par les 4 femmes. Les 1/8. Ok, d'accord. Ok. Et bon, par rapport... Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une raison, selon vous, pour laquelle votre père n'aurait pas laissé de testament? Bon, tout le monde sait que Mori, mon père, est un grand homme. Et dans la vie des grands hommes, il y a toujours des histoires. Est-ce que vous voyez? Il avait la bonne volonté de bien faire des choses comme il a bien fait la musique. Mais hélas, voici son destin. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu rédiger un testament. Franchement, il n'a pas pu. Monsieur Djoubaté, est-ce que ici, bon, c'est peut-être une question bête, mais est-ce que ici la parole vaut comme Oui, c'est possible, mais c'est très en fait rare. Ouais, en fait, selon le Code civil, l'article 772, 772 et 773 qui abordent cette question. En matière de testament oral, parce qu'en matière de testament, il y a 3 types de testaments. Le testament holographe, le testament authentique et le testament mystique. Le testament holographe, c'est le testateur lui-même qui rédige. C'est un acte sous seing privé. Il va rédiger le testament. Mais le Code civil exige qu'il porte ça devant un officier public tel qu'un notaire ou devant un tribunal au greffe. Sinon, il n'a pas de validité, ce texte. Sinon, c'est il n'y a aucune preuve. Voilà. Donc, après avoir rédigé, il faut que ce soit sa propre
écriture et qu'il signe. D'accord. Parce qu'après, on va vérifier si c'est son écriture. Donc, il va porter ça devant un notaire qui va recevoir et qui va valider. Ensuite, il va mettre son cachet, il va signer et il y aura devant 2 témoins. Ou soit un autre notaire. Ça, c'est le testament holographe. Maintenant, le testament authentique, ça, c'est le plus sûr. Parce en droit, il y a les actes sous seing privé et les actes authentiques. Les actes authentiques, ça, il y a des contrats ou des actes juridiques que la loi exige que ce soit fait par acte authentique, sinon ça n'a pas de validité. Ça ne peut pas être valide. Donc, le testament authentique, c'est-à-dire la personne vient voir un notaire, va lui dire « Ok, je veux faire un testament ». Le notaire va le conseiller. Lui-même, il va rédiger avec un autre notaire ou sinon 2 témoins. Donc, ils vont rédiger et ensuite, chacun va signer, les témoins vont signer. Donc, ça, un acte authentique, c'est très, très, très difficile de le contredire. C'est ça l'intérêt des actes authentiques. Donc, c'est très difficile de contester. Maintenant, le testament mystique, c'est un type de testament où même le notaire ne saura pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est le testateur lui-même, il va dire « Ok, je veux que tel revienne à tel, tel revienne à tel ». Il met dans une enveloppe, il ferme, il va chez le notaire va enregistrer tout ça et le notaire garde. Après son décès, le notaire va ouvrir devant toute la famille. D'accord, comme ce qu'on voit c'est le testament mystique. Dans les films. Voilà, maintenant, le testament oral, ce n'est possible qu'en cas de guerre. Donc, le Code civil, selon l'article 772, en cas de guerre, en cas d'isolement sur une île. D'accord, où il n'y a pas les ressources, on va dire. Voilà. D'accord. Et par exemple, lorsque la personne est malade, durant sa dernière maladie, elle regroupe sa famille entière, s'asseye et va dire « Ok, moi, je voudrais qu'à mon décès, tel revienne à tel, mais il faut qu'il y ait au moins 4 membres de sa famille. » Qui soient présents. Voilà. Là, l'oral aura une valeur juridique. Sinon... Mais par exemple, un père qui dit à son premier fils « Quand je vais mourir, c'est comme ça que je veux que tu répartisses. » Ça n'a pas de poids. Ça n'a aucune valeur. Il faut qu'il y ait des témoins des autres membres de la famille. Parce que j'ai l'impression, dans les pays africains, souvent, c'est les pays collectivistes même. Et c'est comme ça. Quelque part aussi, c'est ce qui fait, je suppose, M. Dubaté, que le cas de Bala Kanté, c'est un cas récurrent en Guinée, où, par exemple, le père se dit « Ah, quand il va m'arriver quelque chose, j'ai confiance au fait que mes enfants, tu vois, le partagent. » Il n'y a pas cette culture de l'écriture du testament. C'est ça. C'est très individualiste. C'est très dans les sociétés individualistes. J'ai éduqué mes enfants d'une telle sorte à ce que ça se fasse. Mais alors qu'on voit que ce n'est pas la bonne solution. Je suis régulièrement dans les juridictions et souvent, ça va même jusque sur le plan pénal. Parce qu'il y a un héritier. Parce que lorsque la personne décède, on fait l'inventaire, tout ça, ça reste en indivision. C'est-à-dire, ça appartient à tout le monde avant de procéder au partage. Donc, à ce moment-là, personne ne peut faire quoi que ce soit. Avant que tu fasses quelque chose, il faut avoir l'accord de tes frères, machin. Donc, il y a certains, pendant que c'est à ce stade-là, ils vont se permettre d'aller vendre un terrain ou machin. Donc, ça part au pénal, on porte plainte. Ou parfois, il y a même des coups et blessures. Donc, il y a des dossiers, il y a plusieurs dossiers comme ça dans nos juridictions. Donc, c'est très compliqué. Et Monsieur Kanté, est-ce que vous, justement, très rapidement, vous avez compris que votre père n'avait pas laissé de testament. Vous disiez que très vite, il y a eu certains qui se sont, on va dire, octroyé, on va dire. Je perds mes mots, excusez-moi. Est-ce que vous avez très rapidement commencé à, de manière verbale, à expliquer à vos frères et sœurs une entente, ou c'est très vite que vous avez décidé d'aller sur le point de vue juridique, voire même pénal? Bon, cette question, elle est très, 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 très importante parce que bien avant d'abord le décès de mon père, il y a eu certains enfants qui s'est déjà encamparés des biens, qui étaient en litige d'abord avec notre père. Le père qui ne voulait pas, il ne voulait pas qu'aucun de ses enfants gère ses biens. Est-ce que tu vois? Donc, c'est dans ce litige-là, il a rendu l'âme. Donc, ce frère-là, ou soit ces enfants-là, se disent que non, ils sont forts. Donc, ça a continué. Ils ont géré les biens, on les a parlé,
On s'est assis, on les a fait comprendre. Et tu vois, on les a dit que la loi est là. Ouais. Il faut se référer à la loi. Ouais. Est-ce que vous voyez? On les a fait comprendre que on n'est pas dans un village. On est dans un monde qui est structuré, qui est organisé. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas t'accaparer de quelque chose qui ne t'appartient pas, que ton père ne t'a pas donné. Tu n'as rien qui prouve. Est-ce que tu vois? Et tu t'en sers des retombées, des recettes, des hôtels, des biens pour en construire d'autres. Ouais. Est-ce que tu vois? Donc moi, j'ai essayé de les faire comprendre. J'ai vu que non, quand ça continue comme ça, tu vois, voilà, il faut éviter la violence. Tu vois, il faut toujours être un homme de paix, avoir la réconciliation et faire comprendre tes frères. Il y a plusieurs manières de faire comprendre ton prochain soit ton frère. Est-ce que tu vois, c'est pas dans les injures, les bagarres, est-ce que tu vois, la frustration physique, tu vois. Donc moi, je me suis dit que la solution, c'est la loi. Voilà, c'est ce qui m'a poussé. Est-ce que tu vois, aller vers la loi. Vous étiez nombreux à être allés vers la loi ou c'était votre initiative à vous? Que pensent vos autres frères et sœurs? Les autres frères et sœurs, on était tous unanimes au début. Au début? Voilà, au début. On a fait une réunion chez Manaba. On a fait une réunion chez Manaba Kanté. Est-ce que tu vois? Voilà, ceux qui n'étaient pas là, on les a appelés. Voilà, il faudra que nous nous donnons la main. Est-ce que tu vois, il faudra qu'on essaye de faire comprendre à notre frère avant le procès verbal. Nous aussi, nous avons notre décision, nous avons notre pensée, nous avons des propositions à faire lors du procès verbal. Nous qui n'avons pas eu assez d'opportunités à côté de notre papa, il faudra que nous nous donnons la main face à notre frère. Surtout, on les fait comprendre voilà, dans les bons sentiments. Est-ce que tu vois? Voilà, on a fait cette réunion, on avait décidé d'aller à la réunion et puis s'asseoir, dire la vérité. On veut que les biens soient partagés équitablement. Nous voulons faire cette gestion des biens dans l'ensemble. Mais lorsque nous nous sommes retrouvés, personne n'a eu le courage de parler. C'était moi seul. Est-ce que tu vois? Personne n'a eu le courage. Est-ce que tu vois? Le grand frère était là, les autres étaient là. Donc c'est moi seul que j'ai eu le courage de leur dire que non, vraiment, je proposerais que les choses se passent comme ça. Voilà, parce que dans notre concertation, on s'est compris, bon, toi, tu as fait ça, ça ne t'appartient pas. L'intéressé a compris. Celui qui a fait des choses inégales, il a compris que vraiment, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Parce que lui-même, il comprend déjà que c'est la loi, on l'a fait comprendre, tu vois, non? Mais le problème, c'est que c'est notre Marat qui est venu interrompre notre causerie, notre débat, en disant que non, il faudra qu'elle prend la moitié des biens. Est-ce que tu vois, déjà la résidence de Kipé, c'est pour elle et ses enfants. Voici là où le problème a commencé. Moi, j'ai une question. Tu as dit tout à l'heure que certaines mamans étaient parties. Enfin, certaines mamans n'étaient plus avec notre père. Oui. La Marat dont tu parles, elle était toujours mariée? Elle était toujours mariée. C'était la seule qui était mariée? Non, les autres femmes, elles étaient mariées, mais elles ont divorcé. Séparation. Mais au moment du décès, c'est elle était la seule. Qui était mariée officiellement. Elle était la seule qui était mariée officiellement. Est-ce que ça a un poids? Le fait qu'elle soit la seule mariée? Absolument. Même s'il n'y a pas de testament, il y a tout de même un point. Oui, parce que si les autres ont divorcé, c'est qu'elles n'ont plus droit aux biens. Mais est-ce que ça signifie que les enfants des autres n'y ont pas droit? Si, les enfants ont droit. Parce qu'en fait, en droit, il faut faire la différence. Il y a les enfants légitimes et les enfants naturels. Les enfants naturels, ce sont des enfants qui ne sont pas nés d'un mariage. Avant, parce qu'en 2019, notre code civil a fait l'objet de révision. Avant, les enfants naturels n'avaient droit à rien. Mais aujourd'hui, les enfants naturels, il suffit qu'ils soient reconnus par le père pour qu'ils aient droit à l'héritage au même titre que les enfants légitimes. D'accord. Tous les enfants de mon père sont nés dans le mariage. Ils sont tous légitimes. Ils sont tous légitimes. Tous les enfants de mon père. Donc vous avez tous droit à... Mori a reconnu 14 enfants. Et du coup, qu'est-ce que... Lui-même, il a reconnu sur tous ses projets. Partout dans le monde, il a inscrit le nom de ses 14 enfants. Ok, d'accord. Et à ce moment, aujourd'hui, en ce qu'on en est, est-ce qu'au niveau juridique, il y a un avancement, il y a une décision qui a été faite ou on reste dans la confusion?
Bon, aujourd'hui, là où nous sommes, moi, je suis fier, je suis satisfait de la justice guinéenne. D'accord. Voilà, parce que elle a respecté tous les préalables. Ok. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, pour le moment, je ne vois pas de problème parce que les choses se passent très bien. Okay. Si déjà nous nous sommes retrouvés au tribunal, il y a eu l'assignation. Ceux qui sont convoqués, ceux qui sont invités. Les avocats se sont affrontés. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées au tribunal. Mais si aujourd'hui, il y a une ordonnance qui est sortie, est-ce que et cette ordonnance ordonne, nous oblige, nous sommes les enfants de Mori, nous oblige d'avoir part dans les biens, nous sommes reconnus par la justice, voilà, que nous sommes les enfants de Mori et qu'on a le droit d'avoir notre part. Et pour procéder à cela, il y a toute une organisation à respecter. Donc, il faut passer par l'inventaire, il faut passer par le séquestre. Est-ce que tu vois, il faut passer par le séquestre, il faut savoir qui c'est qui est là, qui c'est qui est en bien matériel ou immobilier, etc. Donc, il faut passer par les huissiers. Et sur ce plan, il y a quelque chose de très important parce qu'en matière de biens, il faut faire la différence entre l'actif et le passif. Parce que l'actif, c'est ce que la personne a comme bien. Maintenant, le passif, ce sont les dettes. Et lorsque un enfant accepte l'héritage de ses parents, il accepte aussi ses dettes. Ça, c'est très important parce que les dettes, il va devoir les payer. Donc, il accepte l'héritage, donc il va peut-être les revendre. S'il y a plus de dettes que d'héritage, il va revendre tout ça et payer les dettes. Donc ça, il faut prendre ça aussi en compte. Oui, c'est très important. Oui, vous savez que Mori, c'est une personne notre père, c'est une personne qui était bien organisée à travers partout dans le monde. C'était une personne de tête. Est-ce que vous voyez, c'est une grande personne de tête, mais vous ne pouvez pas savoir une fois que vous vous lancez dans les démarches administratives, quoi. Voilà, c'est une personne vraiment, franchement, qui était trop calée. Donc, s'il avait des dettes, il n'a pas d'immobilier en Europe. C'est une personne qui a réalisé en Afrique. Ok, d'accord. Est-ce que vous voyez, il a payé les tasses, il a payé les droits en tant qu'un Guinéen. Il n'a pas accepté la nationalité française. D'accord. Il a travaillé pour la France, il a travaillé pour les sociétés, il a travaillé pour le monde. Est-ce que vous voyez ce qu'il devrait avoir? Tout est écrit, les contrats, les projets, à travers son manager, à travers toutes les structures mondiales. Voilà, donc s'il avait des dettes, on verra. Ça se serait su. On verra à travers un notaire, à travers des recherches. Est-ce que vous comprenez? Absolument. Voilà, parce que là, vous venez, c'est très important. Ah oui. Ouais, c'est très, très important. Voilà, parce qu'on sait qu'une star en dimension comme Mori Kanté, il y a eu beaucoup de choses. Mais moi, quand même, ce que je sais, il avait des dettes qu'il payait. Il avait des dettes qu'il a payées aussi. D'accord. Est-ce que tu vois? Et voilà. Tout ce qui est de questions en France, les droits, les tasses, etc. Tout ça, c'est... Voilà, il s'en occupait, franchement, il s'en occupait de ses dettes. C'est pourquoi certains héritiers, ils refusent carrément d'hériter. Parce que lorsqu'ils se rendent compte que la dette est plus conséquente que les biens propres, les biens même de la personne, ils refusent d'hériter. Non, tous ces comptes sont là. Hein. Les comptes bancaires, en espèces, en tout est là. Et les sociétaires aussi le payent. Il est payé, on le paye. Et nous devrons avoir ces droits-là pendant 90 ans. Est-ce que tu vois, avec tous les sociétaires dans le monde, le monde entier. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était une personne, franchement, d'ici ce niveau-là. Organisée à ce voilà, niveau-là. Il faut passer par un notaire pour connaître qui est Mori Kanté. C'est ça. Et Monsieur Toubaté, qu'est-ce qui est prévu justement dans ces cas où, avant même qu'il y ait un procès verbal, avant même qu'il n'y ait une quelconque procédure, quand il y a des frères et sœurs qui s'accaparent les biens, qui les utilisent, on peut pas, quand tu utilises l'argent, tu ne peux pas le rendre. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ça, il faut d'abord chercher à comprendre si ceux qu'ils ont reçus, ceux qu'ils utilisent, si ça leur a été donné. Parce que la personne, même un père, peut faire une donation à un de ses enfants. Donc, et ça, la donation, c'est un acte authentique. C'est pourquoi la loi exige que ce soit aussi authentique. Parce que pour faire une donation, il faut aller devant un notaire. Pour faire, Parce que là, le notaire va garder dans ses archives. Et après, c'est pouvoir faire la distinction. Parce que pourquoi l'acte authentique est important? Parce que ça a trois vertus. Ça a date certaine.
ça a force probante et ça a force exécutoire. Date certaine, parce que la date, on ne peut pas contester. Force probante, parce que ce qui est dit dedans, on ne peut pas contester. Et force exécutoire, parce que ça a la même valeur qu'une décision de justice. Donc, pour contester ça, il faut aller en justice et peut-être dire que c'est du faux. Et là, c'est très dangereux parce que quand tu dis qu'un acte d'un notaire, c'est du faux, ça peut se retourner contre toi. Absolument. Voilà. Donc, c'est pourquoi la loi exige que certains actes juridiques soient authentiques. Et si dans le cas où, par exemple, il n'y a pas de preuve que ce soit le père ou le parent décédé qui l'ait donné, et que est-ce qu'on demande à l'intéressé de rembourser ce qu'il a utilisé? Les autres peuvent aller en justice et demander à ce que ça cesse, faire arrêter, à faire arrêter ce qu'il est en train de faire. Comme ça, on remet ça revient encore. D'accord. Donc, ça redevient pour tout le monde. Vous étiez au courant de ça, M. Kanté? Voilà, nous, c'est pour cela qu'on a demandé, dans notre assignation, on a demandé une reddition de compte. D'accord. Voilà, on a demandé une reddition de compte. On a demandé l'inventaire, on a demandé partage, on a demandé partage, vente, liquidation des biens. Est-ce que vous voyez? Parce que nous ne sommes pas d'accord. On ne s'est pas attendu, donc il faut passer par ça. Nous, c'est ce que nous avons demandé. Parce que moi, franchement, mon père, il n'a rien laissé au nom de quelqu'un. C'est ça. Voilà, il n'a rien laissé au nom de quelqu'un. Même tous les documents, même quand vous prenez la maison d'équipe, ça n'appartient à personne. Tout appartient à ses enfants. Il n'y a pas eu quelque chose entre mon père et un de ses enfants. Ou soit entre mon père et quelqu'un. L'intéressé à les montrer. Là, on dit voici ce que votre papa, ou soit c'est votre papa qui nous donne. On a fait tous ces assises-là et rien ne prouve. Voici pourquoi moi, je pense que à l'amiable, la justice est bien placée à nous départager sans qu'il y ait des problèmes, quoi. Et à ce moment-là, est-ce que tout le monde est d'accord de suivre la justice ou même là encore, il y a des problématiques, genre, il y a des réticents qui veulent s'opposer à ce que la justice fasse son travail? Il y a des problématiques parce qu'il y a d'autres qui font semblant, comme ils sont de l'autre côté. Il y a d'autres qui ont peur. Il y a d'autres, quand ils sont invités, ils refusent de partir. Il y a d'autres qui pensent qu'à eux seuls. Et moi, mon problème, c'est pour que l'âme de mon père repose en paix. Voilà, moi, mon problème, je veux une partage équitable. Est-ce que vous voyez? Parce que je connais tout. Je suis là avec mon père. Je suis là avec tout le monde. Je connais mon père. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, Mori, père à son âme, on ne peut rien cacher de lui dans le monde entier. Tu ne peux rien confisquer de Mori Kanté. Si c'est autre personne, on peut en parler. Mais Mori Kanté, tout est clair. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, là où nous sommes comme ça, ça, c'est la loi qui dit, même si toute une famille sont d'accord, ils veulent progresser ensemble, mais s'il y a un enfant qui demande sa part, mais on va revenir au niveau de réduction de compte, on va respecter tous les codes, enlever sa part dedans, on partage le tout, on enlève sa part dedans, on le donne. Après, vous pouvez vous associer. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc moi j'ai demandé ma part. J'ai demandé ma part et j'ai demandé la part de tout le monde. Voilà, parce que les autres femmes, est-ce que vous voyez, elles se sont séparées très mal avec mon papa. D'autres même, il n'y a même pas eu de divorce. Et ça, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a même pas d'autres, moi, ma mère, et certains, il n'y a même pas eu de divorce. Elles sont encore légalement mariées. Oui, il n'y a pas. Mon père, il a fait tous ses mariages avec ses femmes. Mais écoutez, dans les années 70, écoutez très bien. Est-ce que vous voyez? Nous sommes les enfants des années 80, 84. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc en ce moment, il a fait tous ces mariages-là dans les mosquées, dans le quartier, dans les familles, etc. Il n'y a pas un bien communautaire entre mon père et aucune femme. Est-ce que tu vois? S'il y a un bien communautaire entre mon père et une femme... Là, ça change quelque chose? Voilà, cette personne peut venir au tribunal. Tu vois, tu peux venir avec tous tes documents. La justice est là pour ça. Tu viens, moi, je suis également marié. Voici le notaire. Voici la mairie, voici les documents. Est-ce que tu vois? Monsieur Dubaté, ça n'hésite pas. Ça change quelque chose, là? C'est l'article 623 du Code civil qui aborde ce sujet. Parce qu'en matière de mariage, si les époux font un contrat de mariage, c'est soit avec communauté de biens, ça c'est le régime communauté de biens, ou séparation de biens. Et le régime communauté de biens, il y a deux régimes dans le régime communauté de biens. Il y a le régime communauté de biens réduit aux acquets et universel. Donc quand c'est réduit aux acquets, c'est tout ce que les acquets, c'est tout ce que les époux gagnent dans le mariage. D'accord. Alors que quand c'est universel,
Même ceux qu'ils ont gagné avant le mariage, ça leur appartient à eux. Mais même dans la communauté universelle, les époux ont leurs biens propres aussi. Donc il faut faire la différence. Les biens propres, c'est par exemple les vêtements ou les actions en réparation. Si par exemple un des époux subit un dommage, la réparation de ce dommage lui revient à lui tout seul. D'accord. C'est vraiment intéressant. Moi, j'en ai appris beaucoup sur le sujet. Parce qu'on entend souvent des histoires tristes où justement les familles se divisent à cause de ça. Et ce n'est pas qu'en Afrique. Hein. Il y a eu Johnny Hallyday il n'y a pas longtemps quand il est décédé. Sa femme actuelle et les mamans de ses autres enfants se sont complètement déchirées par rapport à son héritage. Ça, c'est pas africain. C'est partout dans le monde, totalement. Et moi, en fait, déjà, j'aimerais vous remercier tous les deux d'être venus, Monsieur Dubaté, nous éclairer sur le sujet et Bala d'avoir bien accepté de venir parler. Je trouve de manière très positive, hein, quelque part. Totalement. On sent que tu espères que ça s'arrange et qu'il y ait une certaine réellement. Résolution. Il est optimiste. Et ça, c'est bien. Parce que c'est ça aussi le message de la causerie. C'est vraiment dans la positivité. On ne juge personne, on donne la parole à tout le monde. Tout est dans la bienveillance, en effet. Et vraiment, bon courage là-dessus. Et je pense que c'est la volonté de tous, finalement. On vous supporte au max. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'en avoir parlé, comme Esther le dit, dans une bienveillance, toujours. Et à vous aussi, chers téléspectateurs, on vous dit merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous en avez appris davantage sur cette affaire. En tout cas, on le sait, hein, toujours dans la positivité, toujours dans la bienveillance. On souhaite à notre invité du meilleur dans la suite de ces choses. Et bien sûr, bravo aussi pour votre carrière. Oui, c'est vrai. On ne l'a pas mentionné, mais non seulement vous ressemblez à votre père physiquement, mais vous êtes tout autant talentueux. Donc, bon succès dans tout cela. C'est ça, exactement. Et vous pouvez retrouver cet épisode sur la chaîne YouTube de Joma TV et nous contacter sur nos différents réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, en tapant tout simplement La Causerie du Midi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau thème. Bye. Ciao.